Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. On se retrouve avec vous pour ce mois de février, que vous soyez Vierge ou ascendant Vierge. L'aventure commence. On va regarder ensemble ces énergies du mois de février avec un peu de retard et je m'en excuse, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Vous savez que les énergies sont très bousculantes en ce moment, hein, vous avez dû voir cela. Je ne sais pas si de votre côté ça se bouscule, mais en tout cas, il y a des personnes pour qui, croyez-moi, ça secoue pas mal. Voilà, donc on fait avec et on s'adapte. Bien sûr, ce qui compte en fait, c'est qu'on soit tous ensemble à se retrouver au moment qui se présente du mieux qu'on peut. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que vous le savez peut-être, mais il y a bientôt un tirage au sort qui aura lieu dès qu'on aura atteint les 3000 personnes, 3000 abonnés. Donc c'est vraiment à vous de faire connaître cette chaîne, de la partager sur vos réseaux TikTok, sur vos réseaux Messenger, Facebook évidemment, pour l'anniversaire de vos amis. 1, 2, 3. Voilà, quand vous avez des petits cadeaux à faire, pensez toujours à faire un petit cadeau de tarot en fonction du signe de votre ami. Et ça fait plaisir. Et ça fait connaître la chaîne et ça fait avancer les nombres d'abonnés qui font que, du coup, ça va nous permettre de faire ce fameux petit tirage au sort pour faire gagner 4 personnes, et non pas une, mais 4. Pourquoi? Parce que c'est le tirage des éléments. Vous savez, on va tirer 4 personnes de chaque élément. Une personne signe de feu, une personne signe de terre, une personne signe d'eau et une personne signe de terre. Alors, mes amis vierges, vous avez la force à l'ascendant, voilà une bonne nouvelle. Donc, tous ceux qui ont été malades courant janvier, courant décembre, que vous aviez une petite forme là, ça devrait repartir vraiment pas mal. Soyez rassurés là-dessus, j'ai l'impression qu'au contraire, ça devrait aller. Pour moi, c'est plutôt protecteur, cette histoire. Là, toutefois, on se méfie quand même de ce qu'on pourrait faire trop vite, ce qui pourrait nous fatiguer. Parce que là, vous voyez, on a l'impression que vous reprenez un peu d'énergie, vous reprenez un peu de force, vous reprenez un peu de regain, mais qu'au fond, comme vous avez le sentiment que tout n'est pas terminé, vous pouvez aussi remettre à profit le temps que vous avez pour finir quelque chose. Mais est-ce que c'est le moment pour vous? Ça, c'est vraiment à vous de le voir. Donc, si vous vous sentez d'attaque, on va dire, au sens propre, vraiment, voilà, vous vous sentez prêt ou prête à y aller, à vous donner, faites-le, mais faites-le à la seule condition que vous vous sentiez vraiment, vraiment d'attaque, parce que sinon, ici, ça peut être très, très bien, très, très bon dans le sens où on est radical, où on va au fond des choses, on ne laisse rien de côté, on y va franchement. Et grâce à la force, on peut y aller. Mais ça dépend de votre convalescence, ça dépend de votre... Il a pu y avoir une fragilité il y a quelques mois, et je pense plutôt à ça, moi. Donc vous sortez de la fragilité, mais vous voulez tellement aller vite et finir ce que vous avez commencé. Donc ça peut être un déménagement qui se précipite, ça peut être un projet qui ne démarrait pas vite, que vous vouliez absolument, absolument amorcer, ou en tout cas faire prendre corps, si vous voulez, de plus en plus. Donc attention à vous. Alors, voyez, la santé est protégée malgré tout quand même avec ça, et c'est très bien par rapport à ce qu'on vient de dire. Pour moi, c'est le passé, le problème, entre guillemets, de santé est derrière vous. Je ne pense pas qu'il revienne. Parce qu'avec le chariot, ça vous donne une protection, une chance sur les affaires et du corps, la biologie du corps, le côté fonctionnel du corps, mais aussi sur vos affaires, c'est-à-dire sur votre façon d'organiser les choses. Donc vous avez à la fois l'énergie pour faire les choses, et on le voit ici, mais vous avez aussi en même temps la ferveur du chevalier, quoi, qui vraiment qui y va. Vous voyez, on pourrait dire ça, c'est l'épée du chevalier, puis on y va, quoi. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. Je ne sais pas ce que vous voulez finir, mais vous voulez finir quelque chose. Donc, c'est marrant, mais il y a beaucoup de fins de cycle en ce moment pour beaucoup de gens, et je pense que vous faites partie de ces personnes-là. Une fin de cycle, une histoire qui se termine,
quelque chose qui doit commencer, mais pour ça, on fait de la place. Vous voyez, donc voyez-le un petit peu sous cet angle-là. C'est préférable. Hein, ne vous arrêtez pas aux douleurs que ça impose de faire des efforts. Surtout pas. Regardez votre chance en ce moment. Allez-y franchement. Hein. Mais on a vu tout à l'heure, on fait attention à ce qui était fragile. Bien qu'avec ça, je vous le dis franchement, je ne pense pas que ce soit très grave. Hein. Mais enfin, pour compléter ce que je vous dis là, ça c'est la maison 12, c'est la maison du frein. Et comme vous le savez sans doute, le frein, c'est un peu ce qui nous empêche d'avancer. Et là, ce qui vous empêche d'avancer dans votre énergie de déploiement, là en ce moment, ça pourrait tout à fait être en relation avec la précipitation. Et c'est drôle, c'est ce que je vous ai dit au début. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait trop de précipitation. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas y aller, il faut y aller. Mais pourquoi aller vite? Moi, la question que je vous pose, c'est pourquoi aller vite? Pourquoi vous dépêcher? Pour moi, se dépêcher est une erreur. Je le dis clairement par rapport à la maison 12. Il n'y a pas de danger à aller doucement. Vous voyez, on a l'impression que vous pensez qu'il y a un danger si vous allez doucement. Il n'y a pas de danger. Vous avez la force avec vous et ça vous donne l'énergie nécessaire, la chance nécessaire pour œuvrer aussi dans vos actes et votre perspicacité pour avancer, pour mettre en place dans votre vie quotidienne les actes qu'il faut mettre en place. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Donc pourquoi aller vite? Soyez régulière plutôt que rapide. Régulier, hein, si c'est un monsieur. Régulière ou régulier plutôt que rapide. C'est pas parce qu'on est rapide que ça va plus vite. C'est quand on est régulier que ça va plus vite. Et pour moi, les choses vont se faire ce mois-ci. Hein. En tout cas, là, on n'est pas encore en fin de mois quand même. Hein, donc, il y a encore quelques jours devant nous. Soyez patient avec vous-même. Ici, on a le jugement sur la maison 7, la maison des autres, la maison de la relation à autrui. C'est une carte de patience, hein, vous le savez peut-être, je ne vais pas dire de désengagement, mais ça ressemble un peu à un désengagement, c'est-à-dire on veut colorer sa vie comme on veut mettre les peintures qu'on veut dans sa vie. On n'a pas envie qu'on vienne nous dire tu dois avancer comme ceci ou comme cela. Donc, il y a peut-être chez vous un côté individualiste en ce moment par rapport à ce que vos amis vous donnent comme conseil. Alors, j'espère qu'on m'entend bien parce que je me rends compte que mon micro était enfoui. Alors, excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Bon, alors, je disais donc, j'espère que vous avez pu entendre juste avant quand même. C'est le problème de ne pas vouloir ressembler à la masse. C'est le problème de ne pas vouloir recevoir des conseils. Je pense que vous avez tellement envie d'avancer que du coup, les conseils s'en fichent un peu. Hein. Bien ou mal, ça je ne sais pas, c'est pas à moi de juger, hein, justement. Mais ce qu'on vous dit ici clairement, c'est que l'énergie que vous ressentez vis-à-vis des autres, c'est ne m'embête pas trop, tu sais, moi en ce moment je suis très motivée, donc je n'ai pas envie qu'on vienne me faire des trouilles, des peurs. C'est vrai, et du coup c'est pour ça que vous voulez aller vite, hein, et que c'est une précipitation et inconsciente et pas forcément positive. Alors on va regarder la carte des amours quand même. Une carte des amours, pour certains couples, il y aura un désir de grossesse. Alors, pas forcément partagé, hein. Ça peut même être une grossesse secrète. Parce que justement, il y en a un des deux qui ne veut pas et peut-être que l'autre, maladroitement, essaye de faire passer l'info, l'envie, mais ce n'est pas forcément partagé. Il peut y avoir ça chez certains couples. Il y a aussi sans doute dans l'amour, hein, dans la relation amoureuse pour certains autres, un secret, quelque chose qu'on n'a pas envie de développer, qu'on n'a pas envie de dire. Il y a des couples qui avoueront une personne des deux personnes du couple qui va peut-être avouer à l'autre quelque chose, un secret de famille par rapport à la maman. Peut-être, hein, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi peut-être des secrets, des cachotteries, des choses qu'on ne peut pas se dire en fait, parce qu'on n'a pas trouvé les moyens de le dire. Du coup, on n'ose pas, alors on attend, et
Et des fois, c'est un peu compliqué à gérer. Dans la maison 11, on a le mat, vous voyez, on n'a pas envie de s'impliquer plus que ça dans le couple non plus. Il y a des projets de voyage pourtant, ici, on a des projets de voyage, des projets de bouger, voire de déménager. Et si ça ne concerne pas le foyer, ça peut concerner le travail. Changer de bureau dans la même ville ou changer de ville et rester dans les mêmes emplois. Se faire muter aussi, hein. Vous pouvez aussi avoir des mutations. Ce sont des projets qui ont un rapport avec le mouvement. Des rapports avec le mouvement. Ça peut être aussi un projet d'aller déjà dresser quelque chose, un projet pour l'été prochain de randonnée, randonnée, mais pas que randonnée. Une randonnée où il y aurait quelque chose de collectif dedans. Il y aurait relié à la santé, au mieux-être aussi, peut-être relié à la... comment on pourrait dire, à la connaissance du corps, d'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, la maison 2 et 8, la maison du financier, de la finance. On a deux cartes très ambiguës parce qu'elles sont très complexes ensemble. Hein. On a le monde qui nous parle d'un argent facile à gagner. Quelque chose qui est facile, parce que dans le monde du travail, pour ceux qui ont un emploi, évidemment que là, on a l'impression que tout coule de source. Du coup, on a des gratifications. C'est bien parce que ça fait plaisir, quoi. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, surveillez quand même vos emails, surveillez les petits mots autour de chez les voisins. Vous savez, dans les boutiques, quelquefois, on voit des offres d'emploi. On ne fait pas toujours attention. Et il peut y avoir quelque chose pour vous. Je pense à un restaurant notamment, je pense à un magasin, où il peut y avoir dans la boutique une vitrine. Et dans la vitrine, il y a un petit mot. Cherche vendeuse ou cherche, vous voyez, ce genre de choses. Donc plutôt faste. Et pourtant, dans la gestion de l'argent, c'est assez cafouilleux pour ce mois de février, excusez-moi, vous êtes né en septembre. Moi, je pensais à la Vierge, donc je pensais au mois de septembre, puisque les Vierges naissent entre fin août et début septembre. Mais nous sommes en février, donc février, c'est quand même un mois où les finances vont être assez dures à tenir. Je pense. Il va y avoir des surprises. Bon, je ne sais pas si c'est l'époque du tiers payant ou je sais pas du tiers payant, mais vous savez, au niveau des impôts, il y a quelque chose qui peut peut-être un peu vous ennuyer ici. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle pour les impôts. Vous savez, ça porte un nom. Là, ici, sur le point de vue mental, un mental qui est partagé par l'idée de bien réussir les choses, de bien faire les choses, d'être presque idéaliste, presque dans une envie de réussite par rapport à des convictions personnelles. Si vous avez un projet qui vous a beaucoup travaillé l'esprit mais qui n'aboutissait pas, ben vous allez mettre vraiment en place des stratégies. Là, on voit que c'est vraiment stratégique. Hein. Il y a des stratégies à mettre en place, on mesure les choses, on pèse, on mesure, vous voyez la balance, on est vraiment là-dedans. On rationalise, on arrête de rêver, quoi. C'est un mental qui ne veut plus rêver, ça. Hein. C'est un mental qui veut redescendre sur la terre. Hein. Mais il cherche quand même des solutions. Justement, il cherche comment équilibrer. Il cherche comment faire. Hein. Mais rassurez-vous, il va trouver. Il va trouver ce mental, la clé. Je pense que la clé n'est pas très loin de vous. Pour ceux et celles qui ont un petit frère, demandez-lui conseil. Un petit frère ou une petite sœur, ou en tout cas quelqu'un de l'entourage qui serait un peu plus jeune que vous et un petit peu plus rusé. Quoi. Il y a quelque chose avec la ruse ici. Vous voyez, quelqu'un qui est un petit peu, un peu coquin, un peu débrouillard, quoi, un peu rusé. Moi, c'est le mot qui vient. Hein. La maison du foyer, mes amis vierges. On a une étoile quand même. Hein. Donc, pour ceux qui ont des défunts, des personnes qui sont décédées il y a quelque temps, 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être, hein, peu importe. Soyez assurés, hein, pour certains, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais soyez assurés que ces personnes pensent à vous. Ces êtres, parce que ce ne sont plus des personnes, justement, elles n'ont plus cette personnalité, hein, elle est partie dans les étoiles, mais il y a cette
âme, cet être qui est là, près de vous, et qui, derrière le voile, vous envoie de la bienveillance, de l'énergie, qui pense à vous et qui vous envoie peut-être même des cadeaux que vous ne voyez pas forcément d'ailleurs. Des fois, vous y pensez pas, vous ne voyez même pas que ce sont des cadeaux. Et vous pouvez même les prendre comme des bizarreries, alors que ce n'est pas des bizarreries, ce sont des cadeaux. Vous savez, des fois, on ne voit pas toujours ce qu'on nous envoie. Mais soyez assurés qu'ils pensent à vous, ces défunts. Il y a de l'aide, il y a vraiment de l'aide vis-à-vis de vous. On va regarder la carte maîtresse. Ah, c'est quand même la carte du questionnement. C'est quand même pas une carte qui est... c'est la carte de la Vierge. Elle représente un petit peu un côté Vierge. C'est-à-dire c'est la 6e carte du tarot de Marseille. Et comme vous le savez, la Vierge, c'est le 6e signe. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. D'accord? Donc, on est vraiment dans un aspect ici mental qui réfléchit, mental qui ne prend pas de décision, mais qui doit apprendre à prendre des décisions. Alors, si c'est pour vous maintenant, en février, un moment où vous devez quand même vous poser un peu, posez-vous un peu. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il ne faut pas accélérer les choses. Ne désirez pas accélérer les choses. Vous ne pouvez pas bien choisir si vous accélérez. Posez-vous un temps et vous aurez des bonnes réflexions. Si vous allez trop vite, vous voyez ici, ça posera un problème. On l'a vu tout à l'heure, ça posera un problème. Alors, on va regarder ce que ça peut dire aussi pour nos enfants. Pour nos enfants, donc pour les personnes qui sont vierges. Ceux qui n'ont pas d'enfants, je vous laisse bien sûr quitter cette vidéo en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de février. On va se retrouver pour la vidéo unique, vous savez, sur les 4 éléments. Vous pourrez choisir en fonction de votre élément, terre, eau, feu, air. Je mets tout ça en détail, bien sûr, sur la vidéo, pour la fin du mois de février. Et l'année 2022 sera bientôt postée. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il y aura une surprise à l'appui. Alors, pour les enfants de nos amis vierges, la première personne, elle est en train de devenir un peu, j'ai envie de vous dire, maîtresse de sa vie. Je ne dis pas qu'elle l'est concrètement, mais je veux dire qu'elle, elle se ressent comme maintenant devenue un patriarche. Vous voyez, si c'est une adulte, c'est quelqu'un qui a vécu, on va dire qu'elle a 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge qu'elle a, même si elle a que 25 ans, mais on a l'impression qu'elle, ça y est, elle se pose vraiment et elle va rayonner un petit peu, non pas pour elle, mais comme un pilier central pour que les gens ne soient pas perdus autour d'elle. Vous voyez, je pense à des enfants qui seraient un peu perturbés en ce moment et qu'elle-même, elle aurait des enfants perturbés. Donc, c'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission même, j'ai envie de vous dire, à un autre niveau. Alors, si c'est un enfant ou un ado, évidemment, ça va être une mission envers ses amis, par exemple, ou envers sa maman, qui peut être vous, si vous êtes une femme, ou envers son papa, envers sa sœur, quelque chose comme ça. Mais on a vraiment envie d'aider, on a vraiment envie d'être là pour l'autre. Il peut y avoir une envie de bébé aussi ici, pour cette première personne. Alors, on a un deuxième enfant qui n'est pas très docile, on va dire, pour le moins, qui n'est pas très docile. On a l'impression qu'il n'écoutera rien. Donc, il n'écoutera rien, il aura ses convictions. Et il sera dans un moment où vous pouvez bien sûr lui faire confiance, mais il faudra qu'il comprenne aussi que quand on vit en société, on doit aussi faire et composer avec les autres. Là, j'ai l'impression qu'il veut naître, qu'il veut renaître, mais par rapport à lui, par rapport à ses convictions et non pas par rapport à ce que disent les autres. Et on peut comprendre. Ça peut être quelqu'un qui a été très influençable pendant quelque temps et qui s'en fiche maintenant, qui ne veut plus ça. Tout simplement, on sort d'une espèce pas d'enfermement, mais d'influence. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va commencer un chemin de vie, on va dire, qui va commencer un bout de chemin de vie avec des nouvelles donnes, un nouveau travail, une nouvelle énergie, une nouvelle chérie, un nouveau job, des nouvelles relations, enfin tout est un peu nouveau et c'est d'autant plus fragilisant que justement il ne sait pas où il va. Mais ce qu'on peut lui dire, c'est que quoi qu'il arrive,
même si c'est difficile, ce sera le bon choix, le bon chemin, la bonne perspective de vie qui s'offre à lui maintenant. C'est juste lui qui est un peu hésitant parce qu'il ne sait pas où il va, tout simplement. Il y a un côté, pas inquiétude, mais je crois qu'il y a des regrets. Il y a des regrets par rapport au passé pour ce troisième enfant. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il a du mal à se dire, allez, faisons fi de ce qui me coince. Non, non, on va avancer plutôt, il faut avancer là. Parce que ces regrets l'embarquent vers le passé, ce n'est pas bon pour lui. D'accord ? Il est au contraire devant un début de quelque chose, il faut le rassurer là-dessus. Le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va peut-être se remettre au sport, qui va vouloir faire une activité physique un petit peu plus régulière. C'est quelqu'un qui va, je pense aussi, changer de travail aussi. J'ai l'impression qu'il va changer d'orientation si c'est un ado ou un enfant qui se pose des questions sur le sens de ce qu'il avait choisi au départ. Il y a une quête chez lui très profonde. C'est comme s'il disait, ma vie ne ressemble pas à ce que je suis, je voudrais qu'elle ressemble à ce que je suis, comment je peux faire pour changer ça? Donc, s'il est adulte, il peut partir dans un ashram, il peut aller se mettre en perspective de recherche, une recherche pour aller mieux, pour se mettre ouvert cet été, au printemps, commencer à faire des recherches de stage pour se rééquilibrer. Vous voyez ce genre de choses. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que cela aura pu répondre à votre demande. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant le meilleur. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois avec cette vidéo des 4 éléments. Et enfin, tout bientôt, je poste, bien entendu, avant mars, je l'espère, mais ce n'est pas gagné. En tout cas, dans les semaines qui viennent, dans les jours et les semaines qui viennent, les vidéos de l'année 2022 pour toutes les personnes vierges et ascendants vierges également comme pour les autres. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous dis à très très vite. À bientôt mes amis.